J'aimerais qu'on prenne un moment pour revenir à la base. C'est quoi le vrai rôle d'un prophète selon la Bible? Et qu'est-ce que Dieu attend vraiment d'un homme ou d'une femme qui l'appelle à parler en son nom? Parce que si on ne connaît pas l'original, on ne saurait jamais reconnaître la contrefaçon. Un prophète ne parle pas selon ses émotions, son analyse ou ses intuitions. Il parle sur instruction divine. Il est là pour transmettre fidèlement ce que Dieu dit, rien de plus, rien de moins. Deutéronome 18:18. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. C'est pas une personne qui ressent des choses et fait des lives en mode freestyle prophétique, non. Il ou elle porte un message clair, spécifique, souvent à contre-courant. Dans le Nouveau Testament, Paul nous donne une définition très pratique de la prophétie au sein d'Église. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifiant, les exhortant, les consolant. Ce n'est pas juste une confession verbale, c'est est-ce que ce prophète est soumis à Christ? Est-ce qu'il glorifie Jésus ou est-ce qu'il se glorifie lui-même? Est-ce que ses paroles mènent à la repentance ou est-ce qu'elles te laissent dans la peur, la confusion ou la dépendance à cette personne? Malheureusement, aujourd'hui, il existe tout un courant prophétique corrompu. Des gens qui utilisent des termes chrétiens, qui organisent des conférences, qui font des paroles puissantes, mais dont le fruit n'est pas biblique. Dans Matthieu 7, de 15 à 16, il est écrit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » On ne juge pas selon les dons, mais selon la fidélité à la parole, le fruit dans la vie du prophète, la direction spirituelle du message. Un vrai prophète pointe vers la croix, la repentance, l'obéissance et la sanctification. Alors maintenant qu'on a parlé des dérives des faux prophètes, ce n'est pas juste une confession verbale, c'est est-ce que ce prophète est soumis à Christ? Est-ce qu'il glorifie Jésus ou est-ce qu'il se glorifie lui-même? Est-ce que ses paroles mènent à la repentance ou est-ce qu'elles te laissent dans la peur, la confusion ou la dépendance à cette personne? Malheureusement, aujourd'hui, il existe tout un courant prophétique corrompu. Des gens qui utilisent des termes chrétiens, qui organisent des conférences, qui font des paroles puissantes, mais dont le fruit n'est pas biblique. Dans Matthieu 7, de 15 à 16, il est écrit « Gardez-vous des faux prophètes. » J'aimerais qu'on prenne un moment pour revenir à la base. C'est quoi le vrai rôle d'un prophète selon la Bible? Et qu'est-ce que Dieu attend vraiment d'un homme ou d'une femme qui l'appelle à parler en son nom? Parce que si on ne connaît pas l'original, on ne saurait jamais reconnaître la contrefaçon. Un prophète ne parle pas selon ses émotions, son analyse ou ses intuitions. Il parle sur instruction divine. Il est là pour transmettre fidèlement ce que Dieu dit, rien de plus, rien de moins. Deutéronome 18:18. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur